2024 tire déjà à sa fin. Une année où j'ai décidé de sortir de l'ombre, de prendre ma place, de montrer ma vraie personnalité et de la découvrir un peu aussi, et de survivre aux joies des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je fais le bilan, les hauts, les bas, les leçons, mais surtout, je te propose qu'on réfléchisse ensemble à ton année. Parce que, attention, si tu veux une année 2025 qui déchire, une année qui cartonne, faut commencer par regarder où tu es maintenant. Alors, on se lance? Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 60 et dernier épisode de 2024. Prendre ma place et t'aider à prendre la tienne. Aujourd'hui, épisode de fin d'année, épisode bilan, épisode a cappella, comme j'aime dire. Pas trop préparé. J'ai quelques points à laquelle je tiens à te parler, mais j'avais le goût de faire avec toi un peu le bilan de mon année 2024, année qui, pour moi, est une année, je dirais, un peu de transition, une année de changement. Une année où j'ai décidé de sortir un peu de ma zone de confort. Et avant de commencer, parce que oui, je vais te poser des questions, je vais t'amener à réfléchir dans cet épisode-là. Ma première question, c'est est-ce que toi aussi, tu as réussi à sortir de ta zone de confort cette année? As-tu fait des petits moves? As-tu fait des petites choses qui, justement, t'ont fait sortir de tes petites pantoufles, comme j'aime dire? Ou bien t'as surfé avec la vague bien tranquillement? En début d'année, je me rappelle que j'avais dit, je veux prendre ma place. Je veux reprendre ma place, je devrais dire. Euh, C'était ça ma motivation pour 2024. Puis je m'explique, j'ai réalisé, j'ai réalisé, puis je pense que je t'en ai parlé dans un autre épisode, que les gens ne me voyaient pas comme j'étais vraiment. C'est-à-dire, les gens me pensaient analytique, me pensaient introverti, me pensaient calme. Bon, si tu me connais, tu le sais que c'est pas tellement ça. Oui, c'est sûr que la formation en coaching, commencer à faire du coaching, ça m'a un peu transformée, même beaucoup transformée, puis c'est correct parce que c'est ça que je voulais. Mais il y a une partie de moi qui est très, justement, extravertie, très expressive, que le fameux Sandra, point d'exclamation, que je parle souvent, ce côté-là, il était avait comme un peu disparu avec ce que j'appelle l'effet Zoom. L'effet Zoom, c'est comme depuis la pandémie, chaque réunion, chaque rencontre, même nos 5 à 7 étaient devenus dans un Zoom. Puis on s'entend que quand on est plusieurs personnes dans un Zoom, on peut pas genre dire, hey, viens, on va aller se jaser dans un coin. On est tous dans le même écran, dans notre même petite case. Puis là, on attend un peu que notre tour vienne. Donc, ça a le fait que, à un moment donné, tu sais, t'attends ton tour, puis t'es moins, justement, t'es genre les bras dans les airs, comme j'aime dire. Puis ça m'a comme un peu la solitude aussi parce que j'ai passé une partie de la pandémie seule. J'avais ma fille une semaine sur deux, mais la semaine que j'étais seule, je voyais pas grand monde, on va se le dire, tu sais. Fait que c'est sûr que ça vient un peu travailler sur ta personnalité. J'avais beau m'énerver, il y avait à peu près juste mon chat qui pouvait me voir. Fait que j'avais réalisé ça, puis c'est pas moi, tu sais, sans nécessairement être toujours en train de crier puis tu sais, d'avoir du fun. J'ai quand même une personnalité, je pense, extravertie, une personnalité qui aime avoir du plaisir. Ça fait partie de mes valeurs d'ailleurs, le plaisir. Et c'est ce que je voulais démontrer en 2024. Donc, au début de mon année, c'est vraiment ce que j'ai fait parce qu'après d'avoir eu ces commentaires-là, de me dire, hey, toi, t'es vraiment, tu sais, dans le profil Nova, il y a 4 couleurs, puis le bleu, c'est les personnes qui sont plus analytiques. Les gens en informatique, généralement, sont bleus. Puis là, on m'avait dit, tu dois avoir beaucoup de bleu, toi, tu dois être bleu. Puis quand je leur disais que j'étais jaune, le jaune, c'est l'extraverti, puis mon jaune, il est très élevé. Les gens me regardaient, fait comme, ah ouais. Fait que là, j'ai fait, OK, c'est comme si je ne montrais pas le bon côté de ma personnalité. Et c'est ce que je m'étais mis comme défi. Et je pense que je l'ai atteint, surtout avec mes super vidéos que j'ai faites dernièrement. J'espère que vous les avez vues. Donc, je suis assez fière de ça. Et ce n'est que le début. Donc, prendre ma place, c'était, je dirais, l'objectif de mon année. Autant prendre ma place que de la trouver aussi, ma place, parce que ça, c'était important. Et j'aimais ça, le titre en disant prendre ma place et t'aider à prendre la tienne. Parce que, évidemment, ça se reflète dans mon coaching, hein. Si tu décides de devenir mon client,
Bien, c'est certain que je vais t'inciter à trouver ta place, à trouver un sens. Tu sais, Évoluence, sincèrement, là, s'il y a une chose que je suis contente, c'est d'avoir trouvé ce nom de compagnie-là, Évoluance. Parce que, tu sais, je te l'ai déjà dit, c'est la concaténation de ma croyance, pas ma croyance, mais oui, c'est une croyance aussi, mais c'est une croyance qui n'est pas limitante du tout, de ma valeur évolution, évoluer et de trouver un sens. Parce que pour moi, trouver un sens, c'est trouver un sens à ce qu'on fait, trouver un sens à son travail, trouver un sens à sa vie. Pour moi, c'est important. Quand tu te lèves le matin, là, tu le sais-tu pourquoi tu te lèves, tu sais? Fait que Évolucence vient vraiment, tu sais, c'est dans ce sens-là que je suis contente d'avoir trouvé ce nom-là de compagnie parce que ça me reflète beaucoup et ça reflète aussi la façon dont j'accompagne mes clients. Donc, pour moi, c'est important. Je te répète mon titre là, quand je te disais prendre ma place et t'aider à prendre la tienne. Ben, c'est ça aussi ma mission, c'est de t'aider à trouver ta place à toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu es bien dans ce que tu fais? Il manque une petite affaire où tu n'es carrément pas sur ton X? J'avais quelqu'un justement qui m'écrivait sur Messenger, puis elle me disait, écoute, c'est le fun de te voir, tu as vraiment de l'air d'être sur ton X. Puis là, j'ai dit, ouais, OK, merci, c'est super. Puis c'est le fun de se faire dire ça parce qu'à un moment donné, tu le ressens aussi que tu es sur ton X. Et j'ai demandé, toi, tu l'es-tu? Puis elle m'a dit non. Puis ça vient me chercher. Sincèrement, ça vient me chercher. Euh, J'espère, quand la personne s'en rend compte qu'elle décide de faire quelque chose, parce que c'est-tu plate de passer une partie de ta vie que tu es vraiment à côté de la plaque, que tu n'es pas du tout où ce que tu devrais être, où tu voulais être. Puis, tu sais, il y a deux sortes de personnes dans ce temps-là. Tu as les gens qui le réalisent, puis qui décident de faire quelque chose, qui se disent, OK, tu sais, ça peut être difficile, ça peut être plusieurs marches à monter, mais je reste pas là. Tu sais, je veux changer. Puis, tu as les autres personnes qui vont en profiter pour, comment je pourrais dire ça, tu sais, être bien dans leur malheur, si on veut. Tu sais, je sais pas si tu connais des gens là, qui sont comme ça, là. Ils vont se plaindre sur, ah, tu sais, ça va pas bien, ah, j'aime pas ci, ah, j'aime pas ça. OK, mais, mais encore, tu comprends-tu? Veux-tu bien faire d'autres choses? Ça, petite montée de lait ici, là, ça vient me chercher, je te le dis, là. Si tu viens me voir puis tu me dis, il y a quelque chose qui va pas, qui marche pas, que je suis tannée, la question que je vais te poser, c'est, tu veux-tu que ça change? Puis si tu me dis oui, parfait, let's go, on se remonte les manches, puis on travaille ensemble. Mais si tu dis, ben oui, non, je sais pas, puis que tu continues à chialer, puis que à chaque fois, c'est du chiolage, puis en plus, c'est à cause des autres, c'est à cause du gouvernement, ça, là, je perds mes moyens. Je vous le dis, là, c'est comme... Puis là, puis ça, je t'en ai déjà parlé, là, tu sais, si ça va pas bien, gêne-toi pas, viens me parler, ça va me faire plaisir de t'écouter, ça va me faire plaisir de regarder ensemble, tu sais. Si tu veux juste une oreille attentive, il n'y en a pas de problème. Par contre, après 2, 3, 4, 6 mois, d'après moi, là, ça serait le temps de changer de disque, tu sais. Fait que je me calme, fini la montée de lait. Donc, tout ça pour dire que ça vient me chercher quelqu'un qui est pas bien dans ce qu'il fait, qui aime pas son travail, qui aime pas sa vie. Tu sais, des fois, je parle à des gens, puis ouais, mais tu sais, dans mon couple, c'est correct, là. Tu sais, je m'accommode ou oh, je garde ce job-là parce que j'ai des bonnes conditions, j'ai un char fourni. Ouais, mais tu l'aimes-tu ta job? Ah, c'est correct. My God, tu sais, pendant combien d'années tu vas rester dans ces corrects? Puis bon, tu sais, je ne juge pas. C'est un choix. C'est juste que moi, ça vient me chercher. Et quand j'aime pas quelque chose, quand je suis pas bien dans quelque chose, j'essaie de le changer autant que possible. Tu sais, là, quand tu mets un chandail, là, puis qu'il te fait pas bien, là, puis que t'es serré dedans, puis qu'il te pique, puis que l'étiquette t'arrache le cou, tu le gardes-tu, ton chandail? En tout cas, si t'aimes ça souffrir, c'est ton choix. Ce n'est pas le mien. Bref, tout ça pour dire que mon coaching est vraiment relié à ça, à trouver un sens, à faire en sorte que la personne elle soit sur son X. Et c'est pour ça que prendre ma place et t'aider à prendre la tienne, ça prend tout un sens. Et ça va prendre encore plus un sens en 2025. Euh, donc voilà, si je fais un résumé rapide de mon année 2024, en janvier 2024, si tu te souviens, c'était la fin de mon dernier contrat à temps plein en informatique et j'ai pris la décision de ne pas avoir d'autres contrats à temps plein en informatique. J'ai une banque d'heures avec un client avec lequel je suis depuis plusieurs années, un client merveilleux. J'adore travailler avec eux.
il s'adapte à mon horaire. C'est quelques heures ici et là, c'est parfait. J'adore ça. Mais j'avais plus vraiment de filet de sécurité. Donc, je me suis lancée pour dire, OK, si... En fait, ma pensée, ça a été, si j'ai toujours un pied dans un contrat, puis un pied dans mon coaching, un pied dans ma compagnie Evolucence, ben ça va toujours être comme ça. Tu sais, en fait, un des constats que j'ai fait en 2024, aujourd'hui, là, en décembre 2024, c'est si je mets 20 de mon temps dans mon coaching, dans ma compagnie Evolucence, ben je vais avoir maximum 20 des résultats. Donc, je suis contente de cette décision-là. Ça n'a pas été toujours facile. Il y a des moments, si tu te rappelles, je vais t'en parler d'ailleurs, mon résumé de la saison 4. Si tu te rappelles des sujets, tu sais, à un moment donné, il y a des moments où j'ai trouvé ça plus difficile. Il y a des moments où je me suis vraiment levée et fait comme, hey, c'est-tu la bonne affaire que j'ai faite? C'est-tu la bonne direction que je prends? Puis tu le sens à un moment donné, tu fais comme, continue, lâche pas, c'est pas facile. Puis évidemment, en janvier 2024, j'avais la pensée magique. Moi, je me suis dit, moi, ce sera pas comme ça. Moi, ça va aller plus vite. Je suis habituée. En informatique, j'avais des contrats, ça allait bien. Tu sais, je finissais un contrat, j'en avais un autre après. C'était comme, dans ma tête, ça allait se passer comme ça. Bon, ça s'est pas passé comme ça, puis c'est pas grave. Parce que 2024, ça va avoir été une année d'apprentissage, de mise en place de bases solides, de posture et, comme j'ai dit, de prendre ma place et de sortir un peu de l'ombre, puis de trouver aussi, ben, c'est quoi ma couleur? Parce que quand on est en formation, en coaching, ils nous disent souvent, tu sais, à un moment donné, tu vas trouver ta couleur, puis c'est important de trouver ta couleur. Parce que là, on va se le dire, des coachs, il y en a un puis un autre. Hein? Tu sais, mettons, là, toi, tu dis, j'aimerais ça avoir un coach, là. Je ne sais pas comment tu vas faire ton choix, mais il y en a beaucoup. Fait que je pense que la première des choses, c'est la personnalité puis la confiance. Si tu t'entends bien avec la personne, si tu lui fais confiance, déjà, ça va cliquer. Tu sais, souvent, quand on achète un service ou un produit, on achète d'abord et avant tout la personne. On n'achète pas. Puis après, on va acheter son service ou son produit, mais c'est souvent. Tu sais, rappelle-toi, les gens avec qui tu fais affaire, les produits que tu achètes, quoi que ce soit, souvent, tu retournes à la même place parce que tu as eu un bon service, parce que tu aimes la personne. Donc, on va acheter la personne avant d'acheter le service ou le produit. Et c'est ça que je voulais faire. Tu sais, si je te tape ses nerfs, ben, ça ne marchera pas en coaching. Puis c'est correct, là. Fait que dans le fond, ce que je voulais, puis mon podcast m'a aidé beaucoup aussi. Ça, c'est une chose aussi que je tiens à dire, c'est que faire mon podcast m'a aidé à m'exprimer, à montrer un peu ma personnalité pour que les gens puissent dire, OK, moi, j'ai le goût de faire affaire avec elle ou pas. Puis c'est correct comme ça. Donc, 2024 va avoir été vraiment une année où j'ai mis des bases solides pour que 2025 soit vraiment un tremplin. Et là, je vais en profiter pour te parler justement de ma saison 4, donc qui est la saison qui a débuté, je pense, en septembre. En septembre. Si tu te souviens, j'aimais beaucoup faire des parcours. Je vais revenir dans mes autres parcours. Puis saison 4, là, je réfléchis à comment je vais l'appeler parce que j'aime ça faire j'aime ça faire des saisons. J'aime ça qu'il y ait une thématique. Mais là, la saison 4, c'était un peu, comment je pourrais dire? J'ai intégré les entrevues. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir un lien avec ça. Puis je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, je vais faire une entrevue par mois. Puis finalement, il y a des gens qui se sont manifestés, qui ont dit, j'aimerais ça passer sur ton podcast, patati patata. Fait que j'en ai fait plus qu'un par mois. En fait, j'en ai fait un, deux, trois, quatre. J'en ai fait cinq, alors que j'aurais dû en faire quatre. Plus, j'ai fait mon auto-entrevue. Euh, donc, j'ai passé de sujets comme je vous disais tantôt, c'est l'art de ne pas lâcher, parce que je me parlais aussi en vous parlant, chialer ou créer des opportunités. Je suis revenue sur les attitudes avec sa garde-robe. Là. J'espère que tu te souviens de cet épisode-là puis que tu as la garde-robe en tête. Je passais par les émotions, le désordre mental, les stratégies pour rebondir. Donc, c'est tous des sujets qui me parlaient autant que j'espère ils t'ont parlé. Et les entrevues, épisode 47, 51, 54, 55, 56 et 58, c'est des entrevues. La 55, c'est mon entrevue à moi, là, c'est pour ça que ça suit. Donc, j'ai adoré faire ça, d'ailleurs, les entrevues. J'espère que tu as aimé. J'ai eu des bons commentaires. Les gens ils ont dit oui, c'est le fun de voir le parcours d'un autre entrepreneur. Et mon objectif
avec les entrevues avec des entrepreneurs, c'est de t'inspirer en tant qu'entrepreneur. Et je prévois peut-être passer en entrevue des pas entrepreneurs, OK? Donc, c'est certain que il faut qu'il y ait un parcours quand même inspirant. Et mon objectif, c'est que ça te donne le goût de soit te lancer ou pas comme entrepreneur, ou autre, si, admettons, je passe en entrevue, mettons des gestionnaires ou peu importe. Donc, je réfléchis à ça. Mais tout ça pour te dire que moi, mon objectif, c'est de regrouper le plus d'entrepreneurs pour qu'on, ensemble, on soit comme une famille, parce que moi, j'en ai pas d'entrepreneur proche. Là, j'ai passé en entrevue mon cousin, que j'ai découvert, qui était vraiment entrepreneur. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Il est quand même en Gaspésie, donc on ne se voit pas souvent. Et j'ai découvert plein de choses sur lui. C'était vraiment intéressant. Mais je veux dire, dans ma famille proche, j'en ai pas d'entrepreneur. Donc, quand j'ai commencé comme entrepreneur, je me sentais bien seule. Et m'entourer d'entrepreneurs, ça a été la meilleure chose que j'ai faite. Premièrement, pour collaborer avec d'autres personnes qui m'aident dans mon entreprise. Et deuxièmement, tu sais, partager des défis, partager des réussites avec des gens qui vivent les mêmes choses. Puis, tu sais, un entrepreneur, il n'est pas obligé d'être dans le même domaine que toi pour vivre les mêmes hauts et les mêmes bas dans son entreprise. Donc, c'est ça mon objectif des entrevues que j'ai adoré faire dans ma saison 4 et qui va se poursuivre évidemment dans ma saison 5. Si je regarde rapidement, mon parcours 1, qui était le parcours inspirant, je me lançais dans le podcast. J'ai parlé de courage, de gratitude. J'ai parlé des croyances. J'ai parlé d'attitude et je suis revenue là-dessus parce que je trouvais que c'était un sujet vraiment important. Dans ma saison 2, là, je vous ai amené un peu à vous demander c'était quoi votre pourquoi. Puis je me le demandais aussi, hein, je vais être honnête avec toi, là. Je me le demandais aussi, c'était quoi mon pourquoi. Et là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand je fais des épisodes de podcast, là, je parle de sujets d'actualité pour moi qui sont dans la vie, au moment que je le fais, qui sont dans ma vie. Mais c'est tous des sujets que tu peux y revenir. Tu sais, je parle des saboteurs dans la saison 2. Les saboteurs, là, tu sais, que ce soit perfectionniste ou procrastination ou procrastinateur, il y avait croyance aussi. Je suis revenue sur la croyance. Même si tu le sais qu'ils sont là, ils vont pas disparaître par magie, là. Ils vont revenir au moment où tu t'en attends le moins, tu sais. Fait que c'est tous des sujets que tu peux, selon moi, réécouter. Il y a la connaissance de soi, je t'ai parlé de l'ego aussi. Dans la saison 3, excuse-moi, la saison où je pense que j'ai eu beaucoup de plaisir parce que c'était une saison estivale, c'était une saison vraiment plus, j'y vais avec ce qui se passe dans ma vie, des histoires. Donc, je t'ai raconté plusieurs histoires. Je t'ai parlé d'objectifs parce que ça. D'ailleurs, les objectifs, ça a changé un peu. Je vais te revenir là-dessus, mais bref, les saboteurs sont revenus aussi dans la saison 3. Et la saison 4, ben, principalement, j'ai décidé d'introduire les entrevues. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la saison 4. J'espère que tu as aimé les entrevues aussi, j'espère que tu as aimé les sujets. Si jamais il y a des sujets d'ailleurs si mettons tu fais le tour, j'ai fait un épisode, je pense, entre la 3 et la 4, qui était au cœur des saisons, où je fais le tour justement de mes saisons 1, 2, 3, qui est un beau résumé, je trouve. Donc tu peux juste réécouter ça là, puis ça donne une idée. Ah oui, c'est vrai, à parler de ça. Donc, si jamais il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde plus en profondeur ou des sujets que je n'ai pas du tout abordés. Ça m'intéresse beaucoup de savoir si tu veux que j'en parle. Donc, les leçons, ce que j'ai appris en 2024, j'ai appris beaucoup à être patiente. La patience, la persévérance, la pratique. Puis ça, tu sais, tu le sais déjà, j'ai eu ma ceinture Nidan, deuxième Dan de karaté, ceinture qui n'était pas prévue. J'aime dire à la blague que j'avais décidé de ne pas avoir de ceinture avant même de recommencer le karaté, là, ma saison de karaté. Et je l'ai quand même atteint. Et j'aime beaucoup faire des parallèles avec l'entrepreneuriat, avec ma vie en général, parce que c'est vrai que pour être bon, pour s'améliorer, il faut pratiquer. Ça, il n'y a pas. C'est plate, là. Il n'y a pas d'autre secret que ça. Et un des défis que j'ai relevé en 2024, c'est mon live, faire un live à tous les jours pendant 30 jours. Je
En tout cas, je suis persuadée que je me suis améliorée. Premièrement, faire un live, ça me fait bien moins peur qu'avant. Souvent, je fais comme, OK, j'en fais un, sans trop réfléchir, je le fais. Et j'ai fait des vidéos aussi. Ma fille a fait un petit montage pour un vidéo pour mon webinaire. J'ai eu du fun à le faire. J'ai eu vraiment du fun à le faire. Je pense que cet aspect-là, je vais l'exploiter encore plus en 2025. Et je suis tombée sur une vidéo que j'ai faite il y a un an ou deux euh, parce que j'avais enregistré ça avec Zoom, puis c'était dans le cloud du Zoom, puis je suis tombée là-dessus, puis je me suis regardée, puis je pense, une vidéo qui me présentait, là. Écoute, 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 écoute. Je l'ai effacé, ça n'a pas été long. Mais ce qui était intéressant de tomber là-dessus, c'est de voir l'évolution. Tu sais. Puis j'ai encore à apprendre, j'ai encore plein de choses à améliorer, mais j'ai vu, là, en regardant un vidéo, j'ai fait comme, OK, on est ailleurs. Mais c'est ça, la pratique, c'est ça, la persévérance. Et pour ce qui est de la patience, ben, comme je te l'ai dit tantôt, moi, 2024, je me suis dit, ah, ça va bien aller, tu vas voir, ça va exploser les clients, tout va bien aller. Ben non, parce qu'il faut construire plein de choses. Puis, quand tu es entrepreneur, ce qu'il faut que tu saches quand tu as une compagnie, c'est que tu mets des choses en place qui vont payer dans un mois, 6 mois, un an. Ça, quand tu as compris ça, ben, tu as toujours comme des petits quick wins sur le côté que tu dis, OK, je vais faire ça pour survivre, si on veut, puis je vais placer ça à long terme pour qu'éventuellement ça, ça débloque, tu comprends? Et c'est ce que j'ai appris. Fait que 2024, tu sais, mettons, là, moi j'aime ça faire ça. J'aimerais te demander, c'est quoi le mot qui résume ton année 2024? Euh, Moi, ça serait, tu sais, j'hésite entre transition, changement, mais j'aime beaucoup le mot transition. C'est sûr que je vais prendre le temps de m'asseoir puis d'y réfléchir, mais c'est une année de transition, mais aussi de mise en place de certaines choses. Et oui, prendre ma place, comme je te disais en début d'épisode. Bref, c'est quoi, toi, le mot qui résume ton année 2024? Euh, les leçons que j'ai apprises en 2024, c'est qu'en étant soi-même, justement, on attire les bonnes personnes. J'ai appris aussi que la régularité des réseaux sociaux, hein, ça marche, même si des fois c'est épuisant, ça ne te tente pas, c'est plate. Encore là, c'est vraiment long terme, régularité, y aller de façon, c'est ça, quotidien. Euh, Puis que ce que j'ai aussi retenu, c'est qu'on grandit, on apprend beaucoup quand on ose sortir de sa zone de confort. Et ça, tu sais, souvent, les gens, ils ont un peu de misère avec l'inconfort. L'inconfort, c'est souvent temporaire, là. Mais c'est là qu'on apprend. C'est là qu'on trouve des solutions, c'est là qu'on se réinvente, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, je te dirais que c'est la chose à faire pour justement et euh, se dépasser et apprendre, se renouveler. Donc, j'ai ma première question avant de terminer l'épisode. Quel a été ton plus grand défi 2024? En 2024, là, c'était quoi pour toi ton plus grand défi? Moi, ça a été d'être patiente et de ne pas abandonner l'idée que j'avais de me lancer vraiment à 100% dans mon coaching, dans cette entreprise-là. Donc, de persévérer toute l'année et d'y croire surtout. Fait que toi, ça a été quoi ton plus grand défi? Ensuite, c'est quoi la petite chose, une des choses dont tu es vraiment fier en 2024? Une chose que tu as faite, que tu dis, waouh, moi, je suis vraiment fière de l'avoir fait, que j'ai réussi, que j'ai surmonté, j'ai eu du succès, peu importe, mais quelque chose. Puis ça peut être n'importe quoi. Et là, pendant que tu réfléchis, dis-toi que des fois, tu réussis des choses que tu penses que c'est pas grand-chose, puis quand tu le partages avec quelqu'un, la personne va faire waouh, t'as fait ça, t'es bonne, tu sais. Mais pour toi, c'était comme, ben, c'était pas si pire que ça. Ben, c'est ça. C'est quand on dit de ne pas se comparer, c'est en fait, c'est une chose dont tu es vraiment fier en te comparant à toi-même. Tu sais, comme moi, si je regarde mes vidéos de v'là 2 ans, un an et demi, 2 ans, à aujourd'hui, c'est d'autres choses. Donc, je me compare avec moi-même. Mais si je me compare avec quelqu'un qui en fait depuis des années, je fais comme, hi, j'ai des croûtes à manger, tu sais.
Donc, comparons-nous avec les bonnes personnes, soit nous-mêmes. Donc, une chose dont je suis vraiment fière, moi, c'est sûr qu'il y a ma ceinture de karaté, mais il y a aussi mon webinaire que j'ai fait cette semaine, mon premier. En soi, moi, je trouve que c'est une réussite et c'est un tremplin pour la suite. Et mes vidéos, mes vidéos sur les réseaux sociaux, le fait que j'ai pris ma place. J'ai vraiment pris ma place, comme j'avais dit en début d'année. Donc, ça, je suis vraiment fière de ça. Et en fait, ma dernière question qui est à deux volets, bon, dernière question pour là, parce que c'est sûr qu'il va en avoir d'autres, mais qu'est-ce que tu veux absolument amener avec toi en 2025 ou, si tu préfères, qu'est-ce que tu veux laisser aller pour 2025? Parce que des fois, il y a des choses qu'on dit, moi, là, en 2025, tu sais, dans la prochaine année, je veux continuer, je veux poursuivre ça parce que ça va vraiment bien, ou peut-être que tu es mieux de laisser aller quelque chose qui, justement, tu sais, un genre de boulet que tu traînes. Donc, ce serait quoi? Fait que c'est un ou l'autre, ou les deux. Des fois, c'est plus facile de répondre d'un côté ou de l'autre. Des fois, en répondant d'un bord, tu as la réponse pour l'autre. Donc, moi, ce que je veux amener ce que je veux amener avec moi en 2025, c'est de garder ma place, la place que j'ai trouvée, et surtout la peaufiner, la faire grandir encore plus. Ça, c'est vraiment ça que je veux amener avec moi, de continuer dans cet élan-là. Et ce que je veux arrêter, ce que je voudrais laisser en 2025, c'est une bonne question. Ce serait peut-être ma peur que ça marche pas, ma peur que En fait, non, ce que je voudrais laisser aller en 2025, c'est ma pensée qui me dit que je pourrais toujours, dans le pire des cas, euh, retourner en arrière puis aller me chercher des contrats en informatique. Une de mes coachs, elle appelle ça burn the bridge. Donc, c'est une technique. C'est que tu brûles le pont qui te relie à ton passé, qui te relie à ce que tu faisais avant. Donc, dans mon cas, ça va être vraiment de brûler le pont vers l'informatique pour dire, gars, je l'ai plus cette option-là. Je l'ai plus, je peux pas revenir. Fait que quand je me vire de bord, je fais comme, OK, le pont, il est plus là. Fait que continue à avancer. Fait que je pense que c'est ça que je laisserais tomber en 2025, de ne plus avoir cette pensée-là, de dire, ben, dans le pire des cas, hein, je pourrais toujours revenir en arrière. Donc, voilà mon épisode a cappella, bilan, fin d'année. Conclusion 2024. Pour ma saison 5, donc en janvier, je commence, je pense, le 10, là, je prends quelques semaines de congé et je pense que je reviens le 10. Enfin bref, de toute façon, je ne vais pas t'abandonner sur mes infolettes, ne t'inquiète pas, mais j'ai pris une décision pas facile, mais obligée de diminuer le nombre d'épisodes que je vais publier. Donc, je vais y aller aux 2 semaines pour les premiers mois. Mettons pour le premier trimestre, je vais publier aux 2 semaines et non à chaque semaine. Ça va être principalement des entrevues. Je dis principalement parce que j'aime ça me garder quand même une porte de sortie, hein? Tu sais, dans la saison 4, je pense je devais en faire 4, puis j'en ai fait 5 et 6 si je m'inclus. Donc, les prochains, janvier, février, c'est sûr que c'est des entrevues, mais ça se pourrait que l'envie me pogne de te faire un épisode où je parle tout seul. Fait que c'est pour ça. Mais bref, 2025, saison 5, ça risque d'être principalement des entrevues pour me libérer du temps. J'adore faire des podcasts, soit dit en passant, mais je dois mettre mon temps ailleurs. Je dois consacrer plus de temps sur le développement des affaires de ma clientèle, etc. Donc, voilà pourquoi j'ai pris cette décision-là. Donc, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir tes commentaires suite à mon année 2024, à mes 60 épisodes de podcast. Si tu as des suggestions de sujets, ça pourrait être pour la saison 6. Donc, je ne sais pas trop, elle va être quand, parce que j'aime ça, moi, me laisser cette liberté-là. Et j'ai ma coach qui me dit tout le temps, c'est qui le boss? Ben, c'est moi le boss. Fait que comme c'est moi le boss, ça va être des épisodes aux 2 semaines, des entrevues. Puis quand je vais être tannée, je vais faire une saison 6, puis je changerai la formule, puis c'est tout. Alors voilà. Fait que c'est qui le boss?
Hmm? Tu te poseras cette question-là. Et avant de te quitter, j'avais une dernière question pour toi. Ce serait quoi ta prochaine étape? C'est quoi ton prochain petit pas que tu es prête à faire dès janvier 2025? Tu peux le commencer avant. Ça peut être le 2, ça peut être le 3 janvier, là, tu sais, on n'est pas à une date près. Mais qu'est-ce que tu vas décider de faire vraiment en 2025 de différent pour que ton année 2025 soit différente? Puis là, si tu me dis, ah, écoute, moi, là, 2024, c'était génial. Ben, ça pourrait être encore plus méga génial 2025, tu comprends? Il y a toujours place à amélioration. Est-ce que 2024, c'était une année parfaite? Parfaite sur toute la ligne? Bon, j'ai des petites nouvelles pour toi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que si tu t'assis sur, on appelle ça s'asseoir sur ses lauriers, là, si tu restes dans tes petites pantoufles, tu t'assis sur tes lauriers en te disant, bah, 2025, ça va être aussi facile que 2024, tu peux avoir des surprises. Mais bon, c'est ton choix, je ne te juge pas. Mais si 2024, c'était pas ton année préférée ou que, même si ça a bien été, il y a toujours, comme je te dis, place à amélioration. Donc, qu'est-ce que t'engages à faire de différent en 2025 pour que justement 2025 soit différent? Moi, je n'ai pas encore répondu à cette question-là. Euh, je vais y venir, je vais y revenir, mais qu'est-ce que je vais faire de différent? J'ai pas fini mon bilan, donc je, je vais. Ah oui, je sais. Oui, oui, je sais ce que je vais faire de différent. Ben déjà, mon podcast, ça va être différent. Je vais mettre. Ce que je vais faire de différent, c'est que je vais vraiment travailler sur les priorités que je dois mettre en place, sur ce sur quoi je dois vraiment travailler. Donc, je vais me poser la question. En fait, en 2025, je vais être mon propre coach, hein. Je vais faire comme je fais parce que, tu sais, j'ai fait un épisode sur cordonnier mal chaussé, là. Ben, des fois, on est cordonnier mal chaussé, hein. Puis j'ai quelqu'un qui m'avait déjà dit, Sandra, tu sais, pose-toi la question comme si tu étais ta propre cliente, là. Mais justement, je vais me demander le plus souvent possible, c'est quoi sur quoi je dois travailler vraiment pour atteindre ce que je veux atteindre en 2025. C'est quoi les tâches prioritaires que je dois mettre de l'avant et laisser aller tout ce qui est même si des petites choses que j'aime faire, mais si c'est pas payant, à ce moment-là, je vais arrêter de les faire. Donc, je vais arrêter mon podcast parce que l'électricité vient d'être coupée. C'était prévu, mais plus tard que prévu. Euh, alors, sur ce, c'est une belle fin d'épisode. The show must go on, comme on dit. Je fais une conclusion à la noirceur. Une chance qu'on est le matin parce que ça l'a coupé. Donc, je parlais tout seul et ça n'enregistrait plus. Bref, tout ça pour dire que je terminais en te disant merci de m'avoir suivi pendant les 4 dernières saisons. J'ai hâte de te retrouver dans la 5e saison en janvier avec des entrevues, avec des entrepreneurs vraiment motivants. Et si jamais tu aimerais ça que je t'accompagne à trouver ta place, prends un appel avec moi. Je vais mettre les informations dans la description. Sinon, tu peux m'envoyer un courriel à sandra@evolucence.ca. Donc, Sandra à commercial evolucens.ca. Et on va faire un appel ensemble pour regarder comment on peut faire un petit bout de chemin et faire en sorte que ton année 2025 soit une année vraiment extraordinaire. Alors, je te souhaite de joyeuses fêtes, je te souhaite une belle fin d'année 2024 et un bon début d'année 2025 et on se reparle en janvier 2025.